Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes présent? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est calme, on est fatigué. Alors, qui est-ce que Dieu parle ici, dans cette assemblée? Dieu parle à qui? Constamment. Pasteur Benjamin? Vanessa? Il n'y a que 2 personnes? Le fiston là-bas. Gabriel? Avant, moi, j'avais fait tomber dans la piscine et je regardais si le plus propre. Et après j'ai vu quelque chose de proche. On dirait que c'est on dirait que c'était les qui a fait ça dedans et après, comment je suis sortie de la piscine? Il m'a craqué. Ok, la prochaine fois, tu demandes à Dieu de purifier la piscine avant que tu n'entres dedans, d'accord? Seigneur Jésus, purifie cette piscine. Amen. Amen. Tu pries ainsi, et puis tu entres dans la piscine. Même s'il y a des ennemis dedans, ils peuvent rien te faire, bon, pas te voir, d'accord? Sois courageux et fort. À son niveau, il y a des petits combats. Hein? Jésus est avec toi jusqu'à la fin du monde, hein? D'accord? Amen. Amen. Alors il a juste parce qu'il a eu peur. Amen. Et que l'esprit de peur te quitte. Amen. Amen. Voilà. Avant de commencer, il y a un chant qu'on va chanter. J'aime bien mettre les choses en ordre. Amen. S'il vous plaît, donnez-moi le chant qui dit: ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Je voudrais te les voir. Il faut que le Seigneur ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir comme il voit, pour qu'on puisse entendre comme il entend, pour qu'on puisse faire comme il veut. Amen. Parce que si tu vois quelque chose avant de faire, c'est différent de celui qui fait en tâtonnant. Si tu marches en sachant où tu pars, tu peux éviter les trous. Amen. Tu peux être dans cette salle-ci comme ça. Si tu n'as pas les yeux de la foi, s'il y a un trou ici, tu vas tomber là. Qui de vous croit vraiment que la parole de Dieu est vraie? Qui croit que la parole sauve? Qui croit que la parole te donne la capacité de savoir certaines choses cachées? Qui croit à la puissance de la parole? Alléluia. Parce que tout le monde est convaincu. Ok. Prenons Éphésiens 1, verset 18. Et on peut, Vanessa peut les lire au nom de Jésus-Christ. Oui, apportez-moi s'il te plaît, pour qu'on puisse entendre. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui nous reste du sang. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que veut dire illuminer les yeux de ton cœur? Qu'il illumine les yeux de ton cœur. Il ouvre son cœur. Je parle. Illuminer quelque chose qui va être illuminé. Alléluia. Quand on parle de l'illuminer, c'est quelque chose qui est glorieux, qui est grand.
quelque chose est illuminé. Ça brille. Alléluia. Alors ma prière, c'est que le Seigneur, si tu es ici ce soir, sache que le Seigneur veut que tu entends ce qu'il veut que tu entends. Que tu vois ce qu'il veut que tu vois. Mais tu ne peux que voir si tu t'attaches à lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur désire que tu connaisses la profondeur de ses pensées. Le Seigneur désire que tu connaisses les choses cachées. Le Seigneur te désire de tout son cœur, que tu deviennes comme lui. Parce que si Dieu est ton Père, tu reçois pour héritage son esprit. Et l'Esprit de Dieu t'illumine en tout temps tes entours, dans toutes les situations. Ça veut dire que si une porte est fermée et que tu as l'Esprit de Dieu qui t'illumine, tu as la capacité de savoir que je vais passer par là pour ouvrir cette porte. Alléluia. Tu as la capacité de comprendre, de savoir que cette route n'est pas bonne pour moi, je vais plutôt passer par là. Parce que c'est le désir de Dieu. Amen. Donc, désir connaître les voies de Dieu. Désir entendre l'Esprit Saint te parler. Désir connaître les pensées de Dieu. C'est ça qui fait de toi enfant de Dieu. Parce que Dieu t'a donné un héritage. Cet héritage, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit réside dans ton cœur. Et comme il réside dans ton cœur, il a la clé de tout. Alléluia. Amen. Toutes les questions que tu peux poser à Dieu, pose-le-lui. Il sait ce qui est bon pour toi. Alléluia. Amen. Ne courons plus à gauche et à droite. Développe ton intimité chez toi avec le Seigneur pour suivre ses voies et non tes voies. Alléluia. Amen. Les voies du Seigneur sont agréables et parfaites. Donc si tu le laisses aujourd'hui s'accaparer de ton cœur, ou dans ta prière, tu peux dire Seigneur, je désire que tu illumines les yeux de mon cœur, pour que je sache ce que tu veux de ma vie, pour que je sache ce que tu veux de la vie de ma famille, pour que je sache ce que tu veux de la vie de l'Église. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous êtes quelque part en train de prier, il faut aussi que Dieu vous révèle que là où vous êtes où il veut. Amen. N'allez pas seulement parce que je vous invite. Venez parce que vous êtes convaincus qu'ici, il y a Dieu dans moi, il y a Dieu dans lui, il y a Dieu dans lui, il y a Dieu dans tous ceux qui sont ici. Sinon, vous êtes en train de perdre votre temps. Alléluia. Que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez connaître ses pensées. Pour que vous puissiez discerner. Parce que lui, il est le Dieu de qualité. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Et il est inadmissible que je sois enfant de Dieu et je vis dans le désordre. Dieu est un Dieu ordonné. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que quand tu as ton cœur est illuminé par le Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu peux éviter. Il y a beaucoup de personnes que tu peux aider parce que tu es illuminé. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que tu es illuminé. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux plus accepter parce que tu es illuminé. Alléluia. Il y a des choses que tu fais. Ça t'apporte une certaine qualité de vie. Quand tu comprends que Dieu est en toi et que toi, à ton tour, tu lui donnes gloire, il t'illumine pour que tu sois la lumière du monde. Alléluia. Amen. Pour que tu sois la lumière du monde. Il y a un musulman qui est passé aujourd'hui me voir. Je ne sais pas si c'était préparé ou ce n'était pas préparé. Mais pour moi, vraiment, j'ai été surprise. Le gars est venu et on parlait tout simplement comme ça. Le gars avait un cahier où il a noté les choses dedans. On parlait, après il me dit, je vais te poser quelques questions. Il sort le cahier dans sa poche. Il dit, pourquoi ceci? Je réponds. Pourquoi ceci? Je réponds. Pourquoi ceci? Je réponds.
Il me dit, ça fait 7 ans que je pose des questions au pasteur à gauche à droite. Mais personne ne m'a jamais répondu, comme tu m'as dit. Alléluia. Amen. Il dit, mon frère, la différence qu'il y a entre moi et les autres, c'est que j'ai l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ en moi qui vit. Ce n'est pas moi qui réponds, c'est Christ en moi qui répond. Amen. Il a dit, je pense que je suis musulman, mais je suis étonné. Je suis étonné, j'y vais, mais je reviendrai. Alléluia. Amen. Laissons le Seigneur nous aider pour aider les autres. Hein? Le Seigneur t'appelle à être devant. Par exemple, peut-être que toi, tu es choisi pour éliminer ta famille. Peut-être que tu es choisi pour éliminer le monde. Mais pose-lui la question, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec cette lumière que tu m'as donnée? Alléluia. Amen. Parce que si nous agissons ainsi, la gloire de Dieu va se répandre rapidement sur la terre. Soyons des enfants appliqués. Soyons des chrétiens appliqués. Ne soyons pas les chrétiens charnels. Alléluia. Amen. Ma prière, c'est que le Seigneur illumine les yeux de chacun de nous. Les yeux du cœur, de votre cœur, de chacun de vous ici. Que chacun de vous ait la capacité de capter ce que le Seigneur lui dit au quotidien. Pas seulement ici. Alléluia. Amen. C'est aussi agréable d'être ici. Mais au quotidien, tu dois t'appliquer à capter la pensée de Dieu pour avancer. Dans la Bible, il y a les paraboles de 10 vierges. Alléluia. Amen. Il y avait 5 qui étaient forts. Il y avait 5 qui étaient sages. Alors, décidez de devenir des vierges sages. Ceux qui étaient folles se disaient que peut-être il y aura un signe. Mais ceux qui étaient sages savaient que l'époux allait devenir d'un moment à l'autre. Ne savaient pas le jour, mais se préparaient chaque jour pour l'attendre. Alors comportez-vous de cette manière-là. Alléluia. Amen. Ne soyez pas assoupis. Soyez assidus. Parce qu'on ne sait pas à quel moment Jésus va revenir. Est-ce que quand il reviendra, il te trouvera avec cette lumière ou il te trouvera éteint? Puisque lui-même, il est lumière. Il ne pourra que prendre ceux qui sont aussi lumière comme eux. Si tu es éteint, il ne te verra pas. Alléluia. Amen. Donc, exerçons notre corps et âme à chercher cette lumière au quotidien. Animez-vous. Que cet esprit de Dieu vous anime. Amen. Ne lâchez pas. Si vous lâchez, la lumière s'éteint. Mais si vous êtes assidu, la lumière reste allumée. Et même les gens peuvent témoigner que vous êtes la lumière. Les gens peuvent témoigner de cette lumière-là. Alléluia. Amen. Donc soyez assidus. Ne soyez pas rebelles à l'Esprit de Dieu. Ne restez pas dans l'amertume à attister l'Esprit Saint. Restez en joie. Amen. Ça, c'est une petite expérience. Amen. Amen. Alors tu prends aussi le livre de Éphésiens 3, verset 17. Et tu le lis à haute voix pour que ça nous aide à avancer. Le temps est court, Jésus revient. Et il faudra que quand il revienne, il vous trouve comme il vous a laissé. Soyez transformés par cette lumière qui est esprit et vie. Alléluia. Prenons Éphésiens 5, 17. Alors, Éphésiens 3, 17, pardon. Éphésiens 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans la vie. Amen. Vous avez vu comment vous devez vous comporter. Crois juste que Christ habite en toi par la foi. Par la foi. La Bible dit, nul ne peut plaire à Dieu s'il n'a pas la. Hein? Donc croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Croyez que le jour que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur qui s'est incarné dans votre cœur, le monde parle de l'incarnation. Mais nous parlons d'un Dieu qui s'est incarné dans notre cœur pour nous aider par amour. Alléluia. Alléluia. Que vous le voulez ou pas, c'est ainsi.
C'est pour ça qu'on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réside dans ton cœur. Et ce qu'il désire, c'est que tu l'interroges chaque fois que tu veux prendre une décision. Chaque fois que tu veux avancer, tu l'interroges. Le matin, dès que tu te réveilles, tu parles avec lui. Lui, il connaît le meilleur pour toi. Alléluia. Toi-même, tu ne sais pas ce qui t'attend, mais lui, il sait ce qui t'attend. Il est le meilleur guide. Alléluia. Amen. Et quand il fait des choses, il fait parfait. Hein? Il fait parfait. Ce n'est pas un jeu. Dieu est parfait. Alors si l'Esprit de Dieu est en toi, tu es aussi parfait comme Dieu. Alléluia. Amen. Prenez donc soin de rester avec lui. De parler avec lui dans l'intimité. Cherchez-le continuellement. Dans les circonstances, ne laissez pas vos idées se bagarrer. Non. Interrogez-le qui est dans votre cœur pour qu'il vous donne le bon résultat. Pour qu'il vous donne la solution à vos problèmes. Alléluia. Amen. Croyez juste que Dieu existe et qu'il est dans votre cœur. Et gardez votre cœur pur. Et comment quelqu'un peut garder son cœur pur? Pour que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. Juste une petite question. Comment peux-tu garder ton cœur pur? Alléluia. Amen. Développe le pardon. Alléluia. Amen. Ne pas tarder dans les futilités. Restez en joie. Alléluia. Amen. Communiquez des bons résultats. Donnez des bons résultats pour vous-même. Soyez humbles. Alléluia. Gentils envers les uns et les autres. Si vous avez fauté, demandez pardon. Alléluia. Restons humbles pour que le Saint-Esprit reste avec nous. Et s'il y a déjà quelque chose, c'est encore mieux de vous agenouiller que de demander pardon. Dieu dit que si tu demandes pardon, il te pardonne. D'accord? Développez cette attitude-là. Ne restez pas dans la futilité. Parce que le but du diable, c'est qu'il t'embrouille, tu restes fâché et la porte se ferme. Mais garde cette porte ouverte avec le pardon. Alléluia. Avec tu as tous les raisons pour te fâcher, mais laisse Dieu te défend de te fâcher. Tu peux t'énerver, tu parles les choses, mais après tu passes. Alléluia. Amen. Ne restez pas déçus. Hein? La seule chose que tu dois rester dessus, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. 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 Alors, donne-moi aussi Jean 14, 17, s'il te plaît. On avance vite parce que le temps est court. Jean 14, verset 17. Parce que nous sommes des élus. Que vous le voulez ou pas, nous sommes des élus. Et un élu doit se comporter tel quel. Un élu doit montrer l'exemple. Alléluia. Nous sommes esclaves en Christ. Mais esclaves affranchis. Alléluia. Pas les esclaves où on vous séquestre. Tu es libre d'aller où tu veux. Mais à condition que tu sois en ordre avec la parole. Alléluia. À condition que tu sois en ordre avec la parole. À condition que le Saint-Esprit t'atteste que ce que là où tu es en train d'aller là, c'est une bonne place. Alléluia. Mais tout est... On dit souvent, le français dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Tout est utile ou... Qu'est-ce qu'on dit? Tout est utile. Hein? Tout est... Tout est utile mais pas important. Voilà. Tout est important mais pas utile. Tout est important. C'est quelque chose comme ça. Alléluia. Donc apprenez à discerner ce qui est utile et agir. Hein? Et agir. Ne restons pas dans les futilités. Ne traînons pas dans les petites choses. Tu portes une gloire. Tu es une vase d'honneur. Tu es une vase d'honneur. Alléluia. Tu es une vase d'honneur. Reconnais-le. Tu es une femme samaritaine que Jésus a croisée au puits. Reconnais-le tout simplement. Avance. Avance avec Christ. Et illumine les autres qui sont à côté de toi. Deviens une femme sage. Parce que quand tu médites la parole, tu acquiers la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Magnifique. Donc j'aimerais Jean 14, verset 17. Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir
Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Amen. C'est clair, non? L'esprit de vérité, la qualité supérieure, sensibilité. Alléluia. Soyez sensibles à l'esprit de Dieu pour être dans la vérité. Et si jamais quelque chose est communiqué par le Saint-Esprit et que tu ne crois pas, demande qu'il atteste dans la parole. Alléluia. C'est-à-dire que vous devez être animé de l'esprit de révélation en fait. La révélation d'être votre pain quotidien. Amen. Alléluia. S'il y a un problème, fiez-vous à l'esprit de Dieu qui est la lumière que le monde ne connaît, mais que toi tu sais que cette lumière est en toi. Alléluia. Brillez de toutes les splendeurs. Brillez comme Christ brille. Voyez les choses comme Christ voit. Entendez les choses comme il entend. Et faites comme il désire. Amen. Amen. Ça va faire de vous des hommes sages et des femmes sages. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donne-moi Romains 8, verset 9, s'il te plaît. Romains 8, verset 9. Dieu est bon, il est infiniment bon. Il désire te guider. Il veut être ton guide spirituel. J'entends les gens dire, oh mon papa spirituel. Non, sauf Dieu est ton papa spirituel. Les autres, c'est les frères dans la foi, les grands frères dans la foi, les papas dans la foi, d'accord? Quand tu dis que Dieu est mon père spirituel, je ne dis pas là-bas. Je te vois, je te vois. Pourquoi tu dis que Dieu est mon père spirituel? Dieu seul est spirituel. Il est dans l'esprit, non? Hein? Il n'y a pas d'histoire de papa spirituel qui tient. Quand quelqu'un te dit ça, il veut renverser Dieu pour qu'on soit sur toi. Tu dis non. Non. N'appelez personne père sur la terre si ce n'est l'autre père qui vous a engendré. Le reste là, c'est les frères dans la foi. C'est les grands frères dans la foi. C'est les papas dans la foi. Vous comprenez? Amen. Donc quand quelqu'un te parle sur ton père spirituel, dis papa, corrige ce que tu dis là. Je te vois. Tu es mon père spirituel comment? Oh, couverture spirituelle. Quelle couverture spirituelle? Laquelle? Quand je dors, hein, Dieu me couvre, non? Amen. Quand il dort chez lui, Dieu aussi le couvre. Amen. Mais il veut aller usurper le titre et s'asseoir sur ta vie. N'acceptez pas que ça s'assoie sur votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut se dire les vérités. Dis-moi, maman. Ma femme. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit que Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà. Moi, je peux me positionner sur ce côté-là. Je suis enfant de Dieu. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Et si jamais tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et il ne te pose, il y a un souci. Mets-toi à genoux chez toi. Prie sincèrement pour savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. S'il y a un problème, règle avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a un péché caché que tu n'as pas confessé. Il y a des choses qui ont cramé sous la table et tu n'as pas dit. C'est le moment de délier les langues et parler les choses pour être libre. Et recevoir l'esprit supérieur, l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté et l'esprit révélateur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous voyez même Pharaon, il avait aussi l'esprit de Dieu. Hein? Dieu l'avait un peu, une petite goutte comme ça. Il voyait, mais il ne pouvait pas savoir ce que c'est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu est avec vous, vous êtes capable de rêver, de savoir que ce rêve, si c'est ça, 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 ça. Alléluia. Amen. Et si c'est bon, tu appelles à l'accomplissement au nom de... Et si c'est mauvais, tu casses au nom de... Alléluia. Amen. Vous devez être réel. Dieu veut juste que tu deviennes son enfant. Il te dit, viens mon enfant, je t'appelle encore aujourd'hui. S'il y a un péché dans ta vie qui te bloque de ne pas voir la lumière de Dieu, tu as besoin de confesser. Alléluia. Amen. Si tu confesses dans l'intimité, ça ne marche pas. Où est le pasteur? Je suis toujours là. Alléluia. Amen. On va parler, on va prier et on va voir comment on peut débloquer ça. Amen. Amen. Par amour pour vous, Dieu désire ça pour vous. Pour moi aussi. Chaque jour, je dois m'arranger à être d'accord avec mon Dieu.
Si je ne suis pas d'accord avec mon père sur certaines, si je ne dis pas d'accord, je dois m'arranger pour que le Saint-Esprit soit épanoui en moi parce que je dois illuminer beaucoup de gens. Amen. Ça, je le vis déjà depuis des années. Et des fois, quand Dieu ne me parle pas, je sens qu'il y a un problème. Je me mets à genoux et je lui demande pourquoi est-ce qu'il y a. Je te pose, tu ne me réponds. N'oubliez pas, Jésus qui c'est l'épouse de l'église. Hein. Tu ne peux pas avoir un époux et puis tu ne parles pas avec lui. C'est tout simple, non? Tu ne peux pas avoir un époux et tu ne parles pas avec lui. Tu peux avoir un père et tu ne parles pas avec lui. C'est que quand tu es le père qui ne cause pas avec ses enfants, ça veut dire que tu as un problème avec lui. Alors réglez ça dans le secret. Et si vous essayez dans le secret, ça ne marche pas. Amenez nos problèmes à l'église pour qu'on puisse vous aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que même si ton péché est noir encore une fois, hein, il va le laver jusqu'à ce qu'il va devenir blanc comme un. Je ne sais pas pourquoi les gens restent encore avec la saleté. Hein? Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Apocalypse 3, verset 7. Lisez-moi Apocalypse 3, verset 7. Pour qu'on fasse la clôture de l'affaire. Apocalypse 3, verset 7. Oui. Écris la langue de l'église de Philadelphie. Oui. Voici ce que dit le sang, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre les personnes du fondement, celui qui ferme les personnes du mouvement. Oui, continue. Je connais tes cœurs. Voici parce que tu as peur, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant moi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai venir te prosterner à tes pieds et connaître que tu t'es dit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je garderai de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu. Et il en sortira une. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, des frères de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Que celui qui a Les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à qui? Et qui est l'Église alors? Hein? C'est nous, non? Puisque ton corps est le temple du Saint-Esprit. Hein? Tu es l'Église du Seigneur, tu es le temple du Seigneur. Hein? Ce que Dieu veut te communiquer dans le privé, là, c'est de ça qu'il s'agit. Dieu veut te communiquer des choses dans le secret. Que celui qui a les oreilles spirituelles entend ce que l'Esprit dit au... Alors si tu n'as pas les oreilles spirituelles, comment peux-tu entendre ce que Dieu dit? Comment? Que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit. Celui qui a le Saint-Esprit entend ce que l'Esprit dit. Celui qui est enfant de Dieu entend ce que Dieu lui dit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc le Seigneur ouvre vos oreilles pour que vous puissiez entendre. Qu'il ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir. Qu'il guide vos pieds pour que vous allez où il veut. Alléluia. Amen. Et qu'il ouvre vos yeux pour que vous voyez ce qu'il veut que lui. Alléluia. Amen.
Qu'il ouvre vos yeux pour que vous voyez ce qu'il a mis que vous voyez. Alléluia. Chaque jour avant d'aller travailler, je fais toujours cette prière. Je sais très bien que quand Dieu ouvre tes yeux, des fois c'est dur. Quand Dieu ouvre tes oreilles, des fois c'est dur. Alléluia. Mais il te donne la capacité pour gérer ça. Désirez entendre ce que Dieu aime. Désirez voir ce que Dieu désire. Si c'est dur, vous allez encore vers lui pour dire, papa, pardon, il y a certaines choses que je désire plus voir. Fermez-moi les yeux pour certaines choses. Et il va aussi le faire. Alléluia. Désirez plus que tout devenir enfant de Dieu. Désirez plus que tout entendre les choses que Dieu vous communique. Ça va vous échapper. Ça va vous faire échapper beaucoup de pièges. Alléluia. Puisque Jésus aimerait ce que tu deviens une femme, un homme de prière. Et une femme et un homme de prière pris sans cesse. Et quand tu pries sans cesse, tu obéis au principe de Dieu. Alléluia. Amen. Qui a une question? Ok. Qui a une question? Qui n'a rien compris? Qui n'a rien compris? Tout a été clair et précis. Alléluia. Amen. Alors, on veut dire merci à Jésus. Merci à Jésus.